Bonjour, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Sandrine, coucou. Et bien voilà, donc on a eu un bon moment de louange, n'est-ce pas? Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon d'être ensemble, de s'assembler et d'être là. Dis à ton voisin, je suis à la bonne place. Amen. Parce que lorsque on vient dans ce lieu, lorsqu'on vient, c'est pas le lieu qui importe, n'est-ce pas? C'est le fait d'être ensemble et de louer notre Dieu. Parce que si nous venons ici, c'est pour Dieu et non pas pour un homme et non pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est pour glorifier notre Dieu. Amen. Nous allons courber nos têtes et vraiment inviter la présence du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et cher Saint-Esprit de Dieu, encore nous te souhaitons la bienvenue. Vraiment remplis ce lieu de ta présence. Inonde-nous, Seigneur. Viens ouvrir notre entendement, notre compréhension. Je me cache derrière ta face parce que ta parole n'est pas la mienne, Seigneur. Vraiment, je te donne toute la gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due, Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci de répandre le sang de Jésus dans ce lieu et que la gloire de Dieu soit tout au milieu de nous. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons voir 3 chemins, 3 types de chemins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Déjà à Lyon, il n'y a pas longtemps que j'ai compris que Lyon, on dirait un cube. Il y a des chemins comme ça, un carré. Il y a énormément de chemins. Et on se retrouve, on dirait, toujours au crayon. Amen. Et là, nous allons, je me rappelle, je ne sais pas si ceux qui étaient là aux jeunes, j'ai beaucoup aimé la parole du pasteur Carolina qui parlait de la bonne semence sur cette bonne terre. Parce qu'il y a pas mal de semences qui sont parties dans d'autres terres, mais il y a une qui est dans la bonne terre. Amen. Alors, et sur le bon chemin. Donc, nous allons voir le premier chemin qui est le chemin de la foi. Alléluia. Le chemin de la foi. Dans Jean 14, chapitre 14, verset 6, qui nous dit: Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par Jésus. Amen. Je l'ai mis un peu à ma... Nous voyons que le chemin de la foi, c'est le chemin qui mène au Père. Et ce chemin-là, nous pouvons l'emprunter seulement quand nous passons par ce chemin où Jésus nous attend. Amen. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est extraordinaire comment Jésus, qui est venu sur cette terre, a pu dire une telle parole. C'est vrai que les hommes de Dieu qui étaient là à cette époque n'ont pas accepté cette parole. Vous ne vous rendez pas compte? J'arrive, moi, et je vous dis, je suis. Celui-là ou celle-là, elle ne se prend pas pour n'importe qui. Amen. Et là, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passera par moi sans passer, nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus, nous voyons que Jésus est le pont. Jésus est ce pont qui avait été cassé auparavant par rapport au péché de l'humanité, au péché d'Adam et Ève. Amen. Et ce péché nous avait brisé ce chemin, avait coupé ce pont. Béni soit l'Éternel. Jésus est arrivé. Amen. Nous voyons que dans la Bible, du début à la fin, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont emprunté ce chemin. Je vais donner quelques petits exemples comme Noé, parce que je sais qu'en majorité, on connaît cette histoire extraordinaire de Noé, n'est-ce pas? Donc, il y avait Noé, Abraham, Moïse, David. Et comme femme, j'aime beaucoup l'histoire de Ruth, cette femme qui a voulu suivre, qui n'était même pas juive et qui a voulu suivre et qui a cru que Dieu était le véritable chemin, a suivi, et Esther, cette femme extraordinaire. Amen. Et il y a aussi dans le Nouveau Testament Paul, Pierre, et puis il faudrait tous les citer, mais
Voilà quoi. Et là, on voit que tous ces hommes, ils ont marché par la foi. Tous ces hommes, ils sont décidés à marcher par la foi. Et ils ont pris ce chemin de la foi. Amen. Et nous voulons nous poser cette question. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que toi-même, tu penses que tu es sur le chemin, le bon chemin, le chemin de la foi? Amen. Si tu le crois, dis Amen. Voilà. Hey, dis Amen, parce que c'est une bonne parole, ça. Alléluia. Woo! Amen. Gloire à Dieu. Et là, aussi, dans ce monde aussi, lorsque nous voyons Billy Graham, il y a énormément Martin Luther King, il y en a tellement qui ont prêché la parole, qui sont morts, mais ils ont suivi ce chemin, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ils ont cru que Jésus était le véritable chemin qui nous mène dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous voyons que la foi, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de croire. Je pense que c'est une grâce de Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, nous voyons la puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est te dire que tu fermes tes yeux et on te dit « Avance ». Tu as la foi, tu crois en la voix de cette personne. Parce que tu connais cette personne, alors tu avances. Les yeux fermés, les yeux bandés, tu avances. Pourquoi? Parce que tu connais cette voix. Amen, qui te dit avance. Tu es sur le bon chemin. Ne va ni à droite ni à gauche. Va tout droit. Va tout droit. Donc je crois, j'espère en cette parole. Amen. Donc la foi est une ferme assurance. Amen. Le deuxième chemin, c'est le chemin du doute, le chemin de l'incertitude. Qui, dans sa vie, a douté? Dans ses choix? Tout le monde. Amen. Alléluia. Donc, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Amen, il nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. » Donc, si nous empruntons le chemin de la foi, regarde ce que Dieu nous dit. Regarde, parce qu'il a dit qu'il a mis deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dans le chemin de la vie, il y a la bénédiction. Dans le chemin de la mort, il y a la malédiction. Et dans le chemin de la vie, il y a la prospérité, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Amen. Donc le choix, quand tu entends des paroles comme ça, il est vite fait pour moi. Je préfère la vie. Amen. Qui aime la mort? Personne. Nous devons tous passer par là. Et pourtant, personne n'aime la mort. N'est-ce pas? Même celui qui a décidé de mettre fin à sa vie n'aime pas la mort. C'est dur quand vous voyez que quelqu'un a mis fin à ses jours. C'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? C'est une prière que je fais tous les jours. Je prie pour des personnes qui sont dans une telle détresse. C'est simplement, ils n'ont pas su ou ils n'ont pas trouvé ce chemin qui est la vérité et la vie. Parce que lorsque tu trouves ce chemin, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient au bord du suicide, mais parce qu'on leur a parlé de Jésus, leur vie a totalement changé. Amen. Donc, nous croyons en ce chemin de la vérité. Nous croyons. Et c'est vrai, parce que la vie, parfois, nous a conduits dans des difficultés pas possibles, dans des décisions. Parfois, dans la vie, nous avons des décisions à prendre. Et nous ne savons pas vraiment quelle décision prendre. Est-ce que c'est la bonne? Amen. On est là, on réfléchit, on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai vraiment pris cette bonne décision? Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un ami.
on va voir sa meilleure amie ou son meilleur ami, on va voir X, Y, Z, on va essayer de prendre par là, prendre par-ci pour voir, pour se dire, allez, celle-là c'est la bonne. J'ai entendu, j'analyse et maintenant je sais que c'est la bonne. Et donc parfois, ça marche, mais parfois ça ne marche pas non plus. Parfois, les conseillers ne sont pas les meilleurs. Parfois, on prend des décisions dans la précipitation. Parfois aussi, à la légère. On dit, oh, ce qui arrivera, arrivera, on s'en fout. J'étais comme ça avant. Et donc, cette légèreté, on n'est pas sûr, on doute, on ne sait pas du tout quel chemin prendre, quelle est la bonne décision. Et parfois, c'est bien longtemps après avoir pris ces décisions, après des années ou après quelques jours, après quelques mois, on réalise qu'on avait pris la mauvaise décision. Et on se dit, oh, mince, j'aurais dû. Ça vous est pas arrivé parfois où vous êtes en voiture ou bien vous marchez à pied et puis dans votre esprit, vous vous dites, non, je dois aller par là. Et puis je dis, oh non, je vais par là. Et puis vous vous retrouvez dans... Ça c'est David, hein, qui se retrouve toujours dans des chemins pas possibles. Mais moi aussi, hein, mon Dieu, quand je n'écoute pas le GPS, alors là, je suis perdue. Je n'aime pas l'écouter pourtant... Donc, vous voyez, parfois, on prend des mauvaises décisions et pourtant, notre cœur nous disait autre chose. Notre cœur nous disait, passe par là, passe par ce chemin. Mais nous, notre chair à nous, notre orgueil à nous, nos doutes, nos incertitudes nous disent, mais non, tu sens quoi? Sens. Hein? Je sens que c'est pas par là, je sens, c'est comme les joueurs là, oh, je sens, je vais gagner ce soir là, hein? Et ils perdent toute leur vie. Vous voyez, donc tu sens quoi? On a dit qu'il y avait un chemin. Dans la première partie, c'était le chemin je suis la vérité et la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des décisions, si tu as des choses importantes à faire pour ta vie, mets tes genoux à terre. Rentre dans ta chambre, un endroit où tu es seul, un endroit où tu vas dire, Seigneur Jésus, je ne comprends pas ma situation, je ne sais pas qui croire, je ne sais pas qui écouter, mais toi, tu as dit, n'hésitez pas de dire au Seigneur dans sa parole. Moi, c'est comme ça que je prie, hein. Je dis, Seigneur, tu as dit, hein. Pas moi, hein. Tu as dit. Alors, donc je sais qu'il va attester parce qu'il l'a dit. Ce que Dieu dit, il le fait. Donc, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si je suis. Et lorsqu'on entend je suis, c'est formidable parce que dans Exode, lorsque Moïse a été appelé par Dieu et il a dit, va, maintenant il faut délivrer mon peuple parce que 400 ans de silence, mon Dieu. Un jour de silence, pour moi, c'est terrible. Alors, 400 ans, je ne sais pas comment ils ont fait. Non, un jour, je suis, Seigneur, tu n'es pas là. Où tu es? Toi, tu es Dieu. Ça va. C'est bon, tu es là. Non, parce que je ne peux en aucunement vivre sans la présence du Saint-Esprit. Sans la présence de Dieu, ce n'est pas possible. On sent qu'il y a un manque. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans la présence de Dieu. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'époque de Moïse. Et Dieu a choisi Moïse. Dieu a dit, et Moïse qui avait peur, qui bégayait, qui était vraiment un homme, et là, il a dit, mais qui? Je vais dire, tu es qui? Il a dit, je suis. Va et dis-leur, je suis. Tout simplement. C'est extraordinaire, hein? Va, je suis. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais demandé à Dieu quelque chose, et je n'arrivais pas à avoir la réponse. Alors je persévérais dans la prière, Et jusqu'à ce que j'ai reçu un message, une parole du Seigneur, une parole Réma. Je n'étais pas contente de cette parole, mais c'était la parole de Dieu. Et Dieu me dit, va, ma grâce te suffit. Je dis quoi? Ma grâce te suffit? J'ai besoin d'essence dans ma voiture et tu me dis, ma grâce te suffit?
Mais comment je vais faire ça? Je vais 1 heure de route. Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il faut que je mette de l'essence dans la voiture. Tu me dis, ma grâce te suffit. OK. Alors j'ai dit, bon, ben, Seigneur, c'est toi qui parles. J'ai dit, bon, la grâce de Dieu suffit. Allez, hein, tu as entendu, hein? La grâce de Dieu suffit. Et j'y vais, je roule et je roule. Waouh, la grâce. Et je suis arrivée à bon port. J'ai dit, Seigneur, tu es extraordinaire. Extraordinaire. La foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Dieu dit, exécute. Même si tu ne comprends pas, parce que ce n'est pas facile, hein, de ne pas avoir d'essence et de dire, ma grâce te suffit. Amen. Et Dieu a dit la même chose à Moïse, je suis. Et là, Moïse est parti et a délivré, grâce à Dieu, le peuple de Dieu. Il l'a conduit dans le chemin de la foi. Un chemin vraiment tortueux peut-être, mais c'est le chemin que Dieu t'a donné de suivre. Amen. Donc, le doute ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient pas de Dieu. L'incertitude ne vient pas de Dieu. C'est un leurre du diable. Le diable aime bien mettre le doute dans ton esprit. Il aime ça parce que lorsqu'il met le doute, il sait pertinemment que tu seras tellement perturbé que tu ne prendras pas la bonne décision. N'est-ce pas? Donc chasse le doute. Dis au doute, allez, ça suffit là aujourd'hui, là, tu me laisses. Je vais dans la présence de Dieu parce que Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux connaître la vérité, connais Jésus. Ne me fais pas confiance à moi. Moi, je suis un être humain. Tu viens peut-être me demander un conseil. Je peux te donner un bon conseil. Et quand je donne un bon conseil, je suis contente. Je dis, alléluia, merci Seigneur. Et quand je vais donner un conseil, je prie. Quand quelqu'un vient me parler, je prie. Je dis, Seigneur, tu connais le besoin de cette personne. Tu sais, moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Alors parle à travers moi. Parle. Que ma bouche soit ta bouche et non pas la mienne. Et là, comme ça, tu peux donner un bon conseil. Mais si tu dis, bon, je sens, oui, je sens que c'est pas pour toi, je sens que non, tu devrais faire telle étude parce que je te vois bien, tu es souriant, tu es machin, le commerce te va bien. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Pourtant, je voulais faire sanitaire et social. Mais ils ont dit, je souris tellement bien, j'ai tellement une bonne approche avec les gens. Commerce! Voilà. Et moi, je veux travailler avec les enfants. Voyez ça? Donc, Jésus n'est pas comme ça. Donc, tu peux avoir de mauvais conseils. Tu peux avoir. Ne fais pas confiance même à ton meilleur ami. Mais fais confiance à celui qui a dit « Je suis ». Comme il est « Je suis », il te donnera le bon conseil, le conseil que tu attends, ce que tu veux. Parfois, ce n'est même pas ce que tu veux. Parce que tu peux dire, oui Seigneur, j'attends une réponse. Et puis cette réponse-là, bam, ce n'est pas celle que tu attends. Hein, c'est la gifle. Dernièrement, il y a ma fille qui est revenue au Seigneur et mon Dieu, je suis tellement contente parce que ça faisait 10 ans que je priais et que je prie encore parce qu'il y a 2 autres encore. Et donc le combat n'est pas fini. Mais celle qui a accepté le Seigneur, de revenir au Seigneur, c'est extraordinaire comment même les chants, toutes les choses sont revenues, des choses qui ont été enfouies. Et là, elle priait avec moi et puis elle dit, Seigneur, montre-moi le bon chemin. Seigneur, son ami, il y a Kevin qui veut aller, qui veut rester chez ses parents et moi, je veux rentrer à la maison. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Donne-moi la vérité. Allez, elle y va, elle prie. Hein? Et puis, quand on commence à lire la Bible, le Seigneur, on a lu Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est elle la chef. Femmes, soyez soumises. Waouh! Et clac, c'est ce qu'il veut. Vraiment, c'était extraordinaire la parole. Et puis elle me fait, mais ça fait mal. Elle se tord comme ça sous le lit. Et puis elle me dit, oh non Seigneur, c'est trop dur. C'est dur. Tu as demandé et Dieu t'a donné. Donc, tu respectes la parole de la vérité. Donc, tu laisses Kevin, c'est lui qui a choisi, vous restez. Donc, c'était assez marrant. Vous voyez, ce que Dieu veut, lorsque tu passes dans le chemin de Dieu, crois que
quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu ressens, les douleurs, les souffrances que tu as, parce que tu es sur le bon chemin de la foi, tu réussiras. Amen. Dis, je vais réussir. Alléluia. Donc, ne crois pas. Lorsque le doute vient, chasse le doute. Dis au doute, toi, je n'ai pas encore la réponse de Dieu. Si tu as le doute, tu n'as pas encore la réponse de Dieu, alors il faut faire quoi? Continuer, 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 jusqu'à ce que tu aies la bonne réponse du Seigneur. Et vous savez, lorsque vous avez la bonne réponse du Seigneur, vous avez la paix dans le cœur. Vous êtes en paix, vous avez une paix extraordinaire, quelque chose que vous ne pouvez même pas palper, quelque chose qui est extraordinaire. Là, vous direz, ça y est, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Amen. Donc, le troisième chemin, c'est le chemin de l'indifférence. Amen. Ce chemin-là que beaucoup de personnes, surtout de nos jours, empruntent. Amen. Parce que lorsque nous regardons les médias, lorsque nous regardons la télévision, nous regardons tout autour de nous, nous voyons des gens même se battre dans la rue, nous voyons du... On n'a même pas le réflexe de prendre le téléphone ou d'appeler la police ou quelque chose. On prend ces gens dans son cou et si on me donne un coup de poing, là, mon petit visage là, mon joli visage, non. Eh bien, vous voyez, l'indifférence aujourd'hui, le diable a mis cet esprit, ce méchant démon là, parce que quand tu es indifférent, tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas, tu es incapable d'aimer si tu es indifférent à l'autre. Si dans ton cœur, tu n'as pas de miséricorde, si dans ton cœur, tu ne ressens pas la douleur d'une personne, c'est que ton cœur a besoin, ton cœur n'a pas trouvé le véritable chemin. Parfois, tu es chrétien, tu es assis, tu loues, tu chantes, tu entends tout le temps la parole, tu lis, et pourtant, ton voisin là, tu ne le connais pas et tu ne ressens rien. Et il faut savoir que l'indifférence, c'est un chemin à ne pas emprunter parce qu'il t'amène à devenir égoïste, à devenir un but de ta personne. C'est moi je suis. Donc, il faut faire attention. Nous allons voir Genèse chapitre 13, verset 8. C'est un verset que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'enseignements à travers cela. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre, il y a des versions qui disent, ni entre tes bergers et mes bergers. Moi, j'aime bien la version que j'ai prise. Il dit, entre mes pasteurs et les tiens, car nous sommes frères. Qu'il n'ait point de dispute entre toi et moi. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'indifférence. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas égoïste. Abraham, j'aime énormément cet homme. Il est notre père, Abraham, le père de la foi. Amen. Et Lot, son neveu, lorsque Abraham a dit ça, nous voyons que Abraham a dit qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi. Normalement, en français, on dit toi et moi, n'est-ce pas? On dit toi et moi, mais il a dit moi et toi. Pourquoi? Parce qu'Abraham était l'autorité. Parce qu'Abraham était plus grand que l'autre. Amen. L'autre était là. L'autre était le neveu d'Abraham. Abraham avait l'autorité. Abraham avait été appelé par Dieu. Amen. Donc, j'aime beaucoup la réponse d'Abraham. Il a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, parce que il se disputait. Les bergers se disputaient. Le puits, ce puits-là, il y en avait plus. Alors nous, donc il disait, nous sommes trop nombreux. Ce n'est pas possible, nous sommes trop nombreux.
Amen. Que dans l'Église, cela nous parle. Cela nous parle à nous qui sommes dans l'Église. Le Seigneur nous dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait point de dispute entre nous. Abraham, ce père de la foi, Abraham, cet homme rempli d'humilité, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si je vais à gauche, tu vas à droite. Fais ce que tu veux. Lot a écouté sûrement ses bergers. Parce que Lot était quand même à côté d'Abraham. Mais il a écouté ses bergers. Ah oui, les murmures, les cancans, les histoires. Ouais, tu vois, ceci, ils sont toujours là avant nous, ils sont ceci, ils sont plus spirituels que personne, ils ont toujours le micro, ceci, allez, et vas-y, on met une couche encore. Et là, il fallait cette séparation. Une séparation qui n'était pas nécessaire. Mais à cause de l'égoïsme, à cause de l'indifférence, à cause de je veux moi, parce que l'autre a pris du grade. L'autre est devenu monsieur l'autre. Il n'est plus le neveu, il est devenu monsieur l'autre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Abraham lui a donné le choix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu de loin, il a vu la plaine, il a dit « Waouh, l'herbe est bonne, l'herbe est fraîche, l'herbe est haute. Waouh, il y a l'onction là-bas. Donc j'y vais. J'y vais. » Et lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la ville de Sodome. Et à Sodome, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de trafic, il y avait énormément de gens, il y avait beaucoup de commerce. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je serai plus riche encore. Et pourtant, ils étaient très, très riches. Mais il a dit, je serai encore plus riche. J'imagine qu'il voulait surpasser, dépasser le maître. Combien de fois on a envie de dépasser son leader? Combien de fois on a envie de dépasser l'autre parce qu'il est comme ça, il est comme ci. Et pourtant, Dieu a donné à celui-là ça, ça, ça. Dieu t'a donné 1, Dieu t'a donné 2, Dieu t'a donné 3. C'est Dieu qui donne. L'autre, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu être plus grand que Abraham, plus riche. Je serai plus riche parce qu'il a vu la richesse de Sodome. Amen. Lot a oublié que Dieu était et Dieu est je suis. Lot a oublié qu'Abraham était son oncle. Lot a oublié que Dieu a donné l'onction, a mis l'onction sur Abraham. Donc lorsque tu quittes la bénédiction, il t'a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Parfois, on croit qu'on est vivant. Et pourtant, on est mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bouché nos oreilles. Parce qu'on a entendu beaucoup. Le diable, il faut faire attention. Il aime aller vla. Mais parce que le fait d'avoir beaucoup de paroles, on est complètement dans la confusion, complètement dans... Et puis après, on reste dans l'indifférence et puis on dit, bon, allez. Hein. Voilà ce que Lot a fait. Mais Abraham... Lorsqu'il a dit à Lot ceci, Abraham a fait le bon choix. Amen. Abraham a fait ce choix de l'humilité. Et c'est pour ça que j'aime Abraham. Il a fait ce choix de l'humilité, de la foi, de l'espérance en Dieu. Mais Lot s'est laissé influencer. Alors toi, fais attention. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas dans tes décisions. Réfléchis. Pose-toi. Tant que tu n'as pas la paix, continue. Amen. Tant que tu n'as pas la paix, continue. Tant que ta décision n'est pas prise totalement, continue à espérer. Continue à espérer. Il m'est arrivé de prier longtemps pour quelque chose. Et à la fin, j'ai vu la gloire de Dieu. Déjà, ma fille, je remercie le Seigneur. Je glorifie le Seigneur parce que Dieu m'a donné une promesse. Il m'a dit, tous mes enfants le serviront. Et je le crois. Donc, parfois, tes yeux voient quelque chose. Mais vois ce que Dieu t'a dit. Vois ce que Dieu dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois en ces paroles,
tu retomberas toujours sous tes pieds. Toujours, tu retomberas sur tes pieds. Mais si tu doutes en cette parole, parce que beaucoup disent, ouais, c'est ça, je ne crois pas trop, hein. Donc, fais attention. Fais attention aux gens qui te donnent de bonnes paroles. Il y a des gens comme ça, qui te donnent de bonnes paroles, des bonnes paroles. Mais en fait, ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas ton bien. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que derrière là, ouh là 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 là. Si tu savais, mon Dieu, comme on dit chez nous, ce que tes yeux voient là, ouh, heureusement que tes yeux ne voient pas. Heureusement. Parce que, voilà, donc, n'avale pas les bonnes paroles. Ne les avale pas. Ça y est, c'est de l'argent comptant. Non. Retourne encore. Est-ce que cette parole vient vraiment de toi? Est-ce que vraiment cette personne a parlé par ta bouche, Seigneur? La Bible dit sonder les Écritures. Donc sonde aussi la parole de ton ami, la parole de celle qui vient de je ne sais d'où et puis te dire bam, bam, bam. Non. Sonde les Écritures. Demande, Seigneur, est-ce que réellement je dois écouter? Est-ce que réellement c'est une parole qui vient de toi? Il y a une jeune femme, quand je devais partir pour la métropole, quand je le lui ai dit, elle a pleuré. Et puis elle m'a dit, tu sais Joël, c'est pas toi qui veux partir, mais c'est Dieu qui t'envoie. Et elle me dit, tu sais, ça fait des semaines que je pleure, je pleure, je pleure. Et elle m'a dit, je pleure tellement que je ne comprends pas. J'ai déjà demandé à Dieu pardon, j'ai déjà demandé à Dieu, oui j'ai péché, elle a tout fait. Mais elle ne comprend pas, elle pleure, elle pleure. Elle a fini par demander, mais Seigneur, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas mon mari, si ce n'est pas mes enfants, mais pourquoi je pleure comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, montre-moi. Et quand elle a dit, montre-moi, le Seigneur lui a montré qui? Moi. Et elle m'a dit, tu sais Joël, il n'y a pas longtemps que je suis à l'église, toi tu es plus grande que moi, spirituellement, je n'ose pas te dire. J'ai dit, écoute, si tu as une parole du Seigneur, dis-moi. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne regarde pas ton ancienneté, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde l'amour que tu as, l'humilité que tu as. Voilà ce que Dieu te donne. Tu peux arriver aujourd'hui et Dieu te donne une parole pour X, Y. C'est vrai que souvent, quand tu as déjà des années de conversion, ah oui, je connais, oui, je sais, tu n'as rien à m'apprendre, je sais. Non, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc je lui ai dit, et quand elle m'a parlé, elle me parlait, le Saint-Esprit attestait, tout ce qu'elle disait attestait, il attestait. Et je lui ai dit, tu sais, cette parole ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. Et je dis Amen. Voyez, quand quelqu'un te parle, Dieu atteste. Mais aussi, il y a des gens qui sont venus, oh là là, qu'est-ce que tu prêches bien. Oh, tu vois que tu es une grande femme de Dieu. Je dis Amen, j'envoie les fleurs pour le Seigneur. Je dis, je fais un paquet et whoop, je l'envoie là-haut. Mais oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ils ne t'aiment pas. Hein. Ils sont simplement jaloux. Donc, fais attention aux personnes que tu fréquentes. Fais attention. Amen. Parce que parfois, des jolies paroles veulent te détourner de Dieu, veulent te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors, fais attention. Fais attention. Par exemple, quand on est au lycée ou quand on est au travail, quel que soit, parfois, tu as un ami qui te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Il fait froid, il fait ceci. Et pourtant, samedi soir, il faisait froid aussi. Et on est sortis. Hein? Tu vois? Et là, tu vois, on peut te dire, mais non, viens, il y a la fête là-bas. Et puis, c'est la liberté. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer à chanter tous les dimanches? Qu'est-ce que tu vas te fatiguer à lire la Bible alors qu'il y a des films, machin, ceci. Tu vois, ça aussi, ça peut t'influencer. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles qui peuvent influencer nos vies. Dans notre travail, partout, partout, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la vie ou la ville même dans la ville où tu te trouves, tu peux être influencé par cette ville. Je vois que quand je suis arrivée aux Antilles la dernière fois, les gens me disent « Ah, toi tu vis en France, toi ?» Je dis « Vim,
pas longtemps que je suis en France. J'ai dit, attends, c'est marqué sur mon visage ou quoi? Il me dit, oui, oui, toi, tu vis en France. J'ai dit, comment ça, je vis en France? Alors moi, j'ai commencé à prendre mon accent antillais, j'ai commencé à parler le créole et tout. Mais tu peux tout faire. Et tu vis là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Et pourtant, quand je suis arrivée, on sentait bien le créole, on sentait bien. Pourquoi? Parce qu'on est influencé de l'endroit où nous vivons, les personnes que nous fréquentons, on est toujours influencé. Amen. Mais soyons influencés par les bonnes choses, les bonnes paroles qui viennent réellement de Dieu. Amen. Donc, il faut savoir, nous allons dire quelque chose. Nous allons proclamer une parole. Amen. Tu vas dire avec moi, je suis sur le bon chemin. Le chemin de Christ, mon Sauveur. Amen. Je suis sur le bon chemin. Le chemin de Christ, mon Sauveur. Amen. Nous sommes sur le bon chemin. Quel que soit, à partir du moment que tu es ici, à partir du moment que tu deviens un enfant de Dieu, que tu vas à l'église, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à partir du moment que tu es en Christ, tu es sur le bon chemin. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur, parce que c'est un privilège. Parce que c'est un privilège d'entendre la parole de Dieu, de savoir réellement que tu es sur le bon chemin. Amen. Donc, nous avons un challenge, nous avons une mission que Dieu nous a donnée, c'est d'amener tous les hommes sur le bon chemin de la foi. Pas sur ton chemin, mais le chemin de la foi. Amen. Les hommes ne vont pas te suivre toi, mais ils vont suivre Christ en toi, l'espérance de la vie, l'espérance qui est en Christ. Amen. Parce que tu deviens un chemin, parce que tu deviens une route, tu deviens un chemin que Dieu a tracé pour que les hommes viennent à lui. Amen. Tu deviens ce bon chemin. Tu deviens ce bon chemin. Alors, cette mission que nous avons, c'est vraiment d'amener les hommes à croire en Dieu, d'amener, de réveiller notre esprit. Parfois, nous sommes endormis. Parfois, les gens sont endormis. Le monde, dans la Bible, il dit que le monde est mort. Donc, on peut le ressusciter en Christ. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, tu racontes des bobards. Oui, mais moi, je n'y crois pas en un Jésus qui est mort sur la croix. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est son droit. Tout à fait, c'est son droit. Mais moi, j'aime bien leur dire, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Donc je lui dis, moi je préfère, si ce n'était pas vrai, au moins ça m'a aidé à suivre un bon chemin. Au moins j'étais pas si mauvaise que ça sur cette terre. Et si c'était vrai? Et si justement le Seigneur arrive et te dit, me voici. Et avec son merveilleux sourire, il te dit, me voici. Ah, je vais vous raconter une histoire courte, mais j'aime bien donner des témoignages parce que je trouve ça extraordinaire de voir que Dieu te donne des choses extraordinaires. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et un jour, j'étais près de la rivière et c'était la Pâque, justement. Il y avait plein de familles. Moi, j'étais toute seule parce que je venais de me séparer. Et là, j'étais toute seule et allongée sur l'herbe comme ça. Et puis, je regardais le ciel qui était magnifique, qui était bleu et tout. Je regardais ça, toute seule, comme ça, couchée. Et puis d'un coup, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu le Christ, là. Et j'ai vu des anges tout autour. J'ai crié, j'ai fait... Ah! Non, mais j'ai eu peur. Bon, j'ai frotté mes yeux, j'ai eu une de ces peurs. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus rien. Mais j'ai eu le temps de voir une chose, c'est le sourire du Seigneur. Jamais, au grand jamais, je n'oublierai cela. Jamais je n'oublierai ce sourire. Un sourire que je n'ai jamais vu. C'était magnifique en un instant. Et on comprend quand Dieu dit, en un instant, nous serons élevés. Et là, je ne comprenais pas. Je dis, je suis peut-être folle. Ouais, j'ai dû fumer un peu trop de...
Et là, un jour, j'ai lu dans la Bible, quand il parlait à Jean, il a dit, les cieux se sont ouverts. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, quel privilège, quel privilège. Et là, tu peux me dire, je n'y crois pas. Mais moi, je te dirais, je crois, parce que je l'ai vu. Je crois, point trait. Amen. Donc, demande à Dieu, ouvre les cieux. Demande à Dieu, je veux te voir. Tu peux lui demander. Demande à Dieu, fais de bonnes prières. Seigneur, je n'y crois pas, aide-moi à croire. Aide-moi à voir, aide-moi, j'ai besoin de toi. Amen. Et Dieu te le fera voir, ces choses extraordinaires. Alléluia. Donc, demande à Dieu aussi de t'aider à prier. De t'aider à prier, d'éclairer ton esprit. Demande à Dieu, est-ce que tu es vraiment sur le bon chemin? Est-ce que vraiment tu es au bon endroit, au bon moment? Demande à Dieu cela. Si tu es dans l'incertitude, parce que, comme on a dit, l'incertitude ne vient pas de Dieu. Alors continue, demande et sache, n'oublie jamais ce verset, le Jean chapitre 14 verset 6. Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc n'oublie pas ce verset. Alléluia. Donc on va prier, nous allons baisser nos têtes. Et nous allons prier, nous allons demander une chose à Dieu. Nous allons lui demander d'éclairer notre esprit. Nous allons lui demander d'ouvrir notre entendement. Amen. D'ouvrir nos cœurs. Parce que parfois nos cœurs sont serrés. Parfois nos cœurs sont durs à cause des souffrances, à cause des problèmes. Nous avons endurci nos cœurs. Demandons à Dieu cela, d'enlever ce cœur dur.